Bonjour à toutes et tous, je suis Delphine Gardin et vous écoutez le podcast du pain sur la planche. À l'occasion de la Semaine internationale des forêts, je vous propose une mini-série en 7 épisodes pour mieux comprendre la forêt française. On y parlera de son histoire, de ses enjeux et aussi de celles et ceux qui la gèrent, la protègent et y travaillent au quotidien. Alors si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ça contribue vraiment à diffuser les connaissances autour de cette forêt qui nous est tous si chère. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va aborder dans les grandes lignes l'histoire de la forêt française. Hier, je vous expliquais que la forêt française avait doublé depuis 1850. Comment c'est possible ? Pour comprendre ça, il faut remonter le temps. Et vous allez voir, l'histoire de notre forêt, c'est un peu des montagnes russes. Imaginez la France, il y a 7000 ans. Le territoire était couvert de forêts à 90%. Puis sont arrivés les défrichements. Les Celtes, les Romains cultivent, construisent. Vers l'an 800, il y a encore 25 à 30 millions d'hectares de forêt. Puis, entre le 11e et le 13e siècle, les défrichements explosent. 30 à 40 000 hectares sont rasés tous les ans. La population augmente, il faut nourrir tout le monde. En 1380, il ne reste que 14 millions d'hectares. La forêt a perdu la moitié de sa surface. Et ça continue. Début du 19e siècle, on atteint le point le plus bas, en 1820, avec seulement 6 à 7 millions d'hectares. La France n'a jamais été aussi nue. Entre-temps, Colbert, alors ministre de Louis XIV, fait un calcul inquiétant. La France n'a plus assez de forêts pour construire sa marine de guerre. Il déclare « La France périra faute de bois ». En 1669, il promulgue la Grande Ordonnance sur les eaux et forêts. C'est le premier vrai code forestier. L'idée, c'est d'obliger les propriétaires à mettre un quart de leur forêt en réserve, d'interdire les coupes anarchiques de bois et de protéger les chênes pour les navires. Mais le recul continue, et en 1827, un nouveau code forestier renforce alors la protection des forêts. Et progressivement, l'exode rural commence, les paysans partent vers les villes, les terres difficiles sont abandonnées, et la forêt reprend ses droits. En 1857, Napoléon III décide de transformer les Landes de Gascogne. À l'époque, c'est un immense marécage quasi inhabitable. Il promulgue une loi, les communes doivent assainir et boiser. On plante alors des millions de pins maritimes. On creuse 2500 km de fossés. Et en quelques décennies, le plus grand massif forestier d'Europe est né, 1,2 million d'hectares. Puis, en 1946, la France crée le Fonds forestier national. Son objectif, c'est de reboiser massivement. Le bilan, entre 1947 et 1999, ce sont 2,3 millions d'hectares reboisés, surtout en résineux. Et la colonisation naturelle continue. Les friches se transforment en forêts et aujourd'hui, on atteint 17,5 millions d'hectares de forêt. Voilà le grand 8 forestier français. De 90% du territoire à 12%, puis remonté à 32% aujourd'hui. Cette histoire nous apprend quelque chose d'important. La forêt française n'est pas figée. Elle n'a jamais été figée. Elle recule, elle avance, elle s'adapte aux besoins des hommes, à l'agriculture, à l'industrie, au climat. Aujourd'hui encore, la forêt française continue d'évoluer avec 85 000 hectares de plus chaque année. Maintenant que vous connaissez son histoire, demain nous verrons pourquoi on aime tous la forêt. Parce qu'au-delà des chiffres et de l'histoire, la forêt c'est aussi un refuge, un imaginaire, un mystère. Vous venez d'écouter la Minute Forêt du podcast du pain sur la planche. Si cet épisode vous a permis de mieux comprendre la forêt, ses enjeux ou ses métiers, alors vous aimerez aussi le format long du podcast où je donne la parole à celles et ceux qui font vivre la filière forêt-bois. Vous avez aimé ? Alors aidez-moi à le faire connaître. N'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram, du pain sur la planche, podcast. À bientôt!
Le podcast du pain sur la planche est un podcast produit par l'Éclaircie Communication. Les épisodes ont été enregistrés par Delphine Gardin et Mathilde Goualard et montés par Oyana Dakari.